Siamo nella Guyana francese, nel cuore della foresta amazzonica, a 2 giorni di piroga dal villaggio più vicino che è Maripasoula. Siamo venuti qui a vivere un po' di giorni con un personaggio estremamente interessante che si chiama Daniel Bergeron, che ha scelto di vivere qui da solo, nel cuore della foresta, vivendo solamente dei prodotti che la foresta gli offre. Vogliamo chiedergli alcune cose della sua maniera di vita e di quello che pensa della foresta, del mondo e dell'Europa da cui proviene, perché è francese. Daniel, quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Tu as voyagé beaucoup pendant ta vie? Oui, avant d'arriver ici, j'ai voyagé pendant 12 ans. J'ai fait pas mal de pays d'Afrique, une vingtaine de pays d'Afrique, d'Amérique du Sud, tout ça. Et je suis arrivé ici depuis 2 ans et ça va. Je suis bien ici. C'est difficile de vivre tout seul dans la forêt, pour la nourriture, pour rester tout seul, pour la vie que tu fais ici? Non, enfin ça dépend. Pour certaines personnes c'est difficile, pour certaines personnes c'est facile. Alors bon, moi je suis très heureux dans la nature. Bon, il y a des moustiques, effectivement. Bon, il y a des mygales, mais moi je n'en ai pas peur. Certains en ont peur. Alors toutes ces petites bêtes, pour moi ce n'est pas un problème. Bon, le jaguar, certains disent que le jaguar est dangereux. Moi je ne crois pas que le jaguar attaque l'homme. Je préfère vivre ici tout seul en forêt que de traverser New York, certains quartiers de New York ou certains quartiers de Paris la nuit. Écoute, pourquoi tu as choisi de vivre dans cette manière? J'ai choisi de vivre de cette manière. Bon, je suis européen. Étant petit, j'avais quelques problèmes d'adaptation chez moi. J'étais déjà toujours dans la forêt française. Alors, puis petit à petit, je me suis fait forger une image du monde, et puis j'ai des idées philosophiques et puis religieuses, je ne sais pas où ça se sépare, qui font que je refuse certaines choses de la société, hein, telles que le profit. Bon, alors, il y a des mots qui viennent, métro, boulot, dodo, stress, pollution, tout ça. Je refuse tout ceci et je préfère un petit peu fuir ceci. Et de ces choses que tu refuses, et que tu m'as expliqué, qu'est-ce que tu penses de l'homme occidental et de la civilité occidentale? Alors ce que je pense de la civilisation occidentale, alors pour moi c'est une mangeuse d'hommes, de civilisation, hein. C'est elle qui domine le monde actuellement. On voit même ce qui se passe actuellement. Il y a les pays de l'Est là, parce que je m'informe, viennent vers la société occidentale, mais il faut faire attention, peut-être qu'ils passent de Caraïbes dans Scylla, hein. Et il y a beaucoup de problèmes. Moi je pense aussi à l'égoïsme vis-à-vis des gens qui ont des problèmes. Et j'en ai parlé tout à l'heure, le profit. Et c'est surtout ça qui me fait mal. Alors que nous avons les capacités technologiques d'alimenter le monde en eau, en nourriture, nous ne le faisons pas à cause de l'argent. Ah oui, une centrale ou comment, une pompe électrique, hydroélectrique, oui mais ça coûte de l'argent, alors on ne le fait pas, et pourtant on peut le faire. Mais voilà, alors ça bon, je suis un peu chagriné par ces choses-là, alors je préfère un peu m'isoler. Mais écoute, pour toi, tu refuses la façon de vivre occidentale? Je ne refuse pas la façon de vivre occidentale.
Non, il y a des choses positives, hein. Il y a des inventions positives. Moi j'aime la musique, j'aime la radio, j'aime la télévision, ces choses-là. Mais il faut en faire un bon usage, hein. Il n'y a pas que des choses mauvaises. Écoute, et sur la pollution et les problèmes de l'industrie, les problèmes de la nature, qu'est-ce que tu penses? Ce que je pense, je pense que le mal grandit sur la Terre. Et est-ce qu'il n'est pas trop tard? On parle de la couche d'ozone, tout ça. Bon, moi j'ai quelques lectures. Hein, je ne suis pas le seul à refuser un peu ce qui se passe. Voilà, il y a un livre un peu abîmé, c'est normal, document du Nouvel Observateur. Hein. Ces fous qui veulent sauver la Terre. Alors on parle de choses affreuses. Hein, quand on voit ce qui se passe à Bhopal, les enfants qui sont morts, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, je vais vous lire une phrase de la reine des Pays-Bas, Béatrix d'Orange, qui dit que lentement meurt la terre et l'inimaginable. La fin de la vie elle-même devient imaginable. Je ne suis pas le seul. Moi, bon, peut-être que je n'ai pas des dons pour vivre dans la société, je n'écris pas des choses comme ça, je ne fais pas de livres, mais il y a une prise de conscience humaine qui se passe, hein, quand même. Alors on voit que les choses en sont arrivées à un point très très grave quand même. Alors, regardez ce qui se passe en ce moment, des vents, des coups de vent formidables en Europe, en France, 25 morts, 70 morts en Angleterre, on n'avait jamais vu ça. Il y a un dérèglement petit à petit. Hein, on dit un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Ce qui pour nous semble très très long, en fait il y a un dérèglement qui au niveau de la vie du temps terrestre se produit peut-être de manière irréversible. Je ne sais pas, j'espère que non. Alors tu n'es pas optimiste sur l'avenir du monde? Optimiste, j'aimerais être optimiste. Hein. Alors pour revenir, bon moi je suis aussi croyant, j'essaye d'être pratiquant, j'essaye. Il y a des choses, bon moi je crois en la philosophie de Jésus-Christ, pour moi c'est la seule manière de sauver la terre. Alors il peut y avoir deux signes. Il y a le signe de l'Apocalypse, hein, qui est très pessimiste, mais Jésus-Christ aussi qui dit qu'il y a le signe de Jonas. Alors qu'est-ce que c'est le signe de Jonas? C'est Jonas qui avait promis à l'humanité, enfin à une ville qui s'appelait Ninive, la destruction, et parce que les gens se sont mieux comportés, se sont repentis, Dieu n'a pas détruit cette ville. Alors si l'homme fait un effort, du point de vue humanitaire, et puis de mieux gérer la planète, parce que nous sommes à une ère internationale, peut-être que nous allons nous en sortir. Et tu as une idée sur les possibles solutions pour l'avenir de l'homme? Oui, là c'est ce que je viens de dire. Bon, pour moi c'est la pratique, je ne veux pas dire de la philosophie, parce que de la pratique de ce que Jésus nous a apporté comme mode de vie, qui est assez pur et qui anoblit l'homme. Même si l'homme s'humilie, on a l'impression qu'il s'humilie à travers Jésus-Christ. Non, en s'humiliant, l'homme s'anoblit. Tu es venu là à vivre tout seul pour toi-même ou pour les autres. Et si tu es venu là pour toi-même, qu'est-ce que tu cherches dans toi? Pour moi-même ou pour les autres. Alors certains m'ont dit mais bon tu as des idées là-dessus mais tu ne fais rien, au contraire tu t'exiles. Moi je ne suis pas un ermite, la preuve je vous ai fait venir, il y a des copains qui viennent. Et puis je pense que l'exemple de vie, je ne sais pas si ma vie est un exemple, mais il faut faire un exemple. Hein. Il faut que si chacun, comment dirais-je, bouge personnellement, l'humanité bougera. Hein, pour moi, un changement dans l'humanité ne peut plus se produire par des mouvements d'ensemble, guidés par une idée ou une idéologie. Non, c'est chacun qui doit changer par lui-même, hein, pour changer l'humanité. Et c'est ça qui anoblit l'homme. Et comme Jésus-Christ dit, on reconnaît tout bon arbre à ses bons fruits. Donc si chacun vit, essaye de changer quelque chose dans sa vie, voilà. Bon moi c'est vrai, je recule un petit peu, mais il y a aussi un passage dans l'Apocalypse qui dit qu'il faut fuir Babylone. Babylone c'est la mangeuse d'hommes, avant que les plaies ne nous atteignent. Hein. Et pour une coupe de mélange amer qui n'est pas bon qu'elle nous donne, il faut lui rendre 2 coupes. Alors moi je lui parle aussi, peut-être que par votre intermédiaire, je l'agresse un petit peu, mais il faut, le faut. Daniel, tu es heureux ici? Personnellement, je suis heureux. Enfin, tout ce que j'ai, c'est tout ce que je veux.
Mais est-ce qu'on peut être heureux quand il y a des gens malheureux? Pour moi, on ne peut pas être heureux véritablement tant qu'il y a des gens encore qui meurent de faim, qui meurent de soif, alors que c'est possible d'arranger ces choses-là. Voilà. De ce côté-là, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas content. Bien, Daniel, je te remercie. Tu as des idées formidables. Non, et tu as eu le courage de faire des choses que beaucoup de personnes aimeraient faire, mais ils n'ont pas le courage de faire. Ça, je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas du courage. C'est facile pour moi. J'aime la nature, j'aime les animaux. Il y a une araignée, une grosse mygale qui vit là dans le tronc. Elle passe tous les jours. Il n'y a pas de problème. On se côtoie. Non, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Mais le courage, selon moi, c'est pas de vivre tout seul. C'est pas de vivre dans la forêt pour la nourriture. C'est rester tout seul dans la forêt. Parce que la forêt, moi, je me suis aperçu dans ce jour. Il a quelque chose d'impressionnant, de spirituel. On est de spirituel, oui. Pour moi, c'est un peu la Nouvelle Jérusalem. C'est là qu'il y a des murs immenses que les arbres font. C'est là que la forêt est d'émeraude. C'est là que l'eau est pure comme du cristal. Pas claire, pure comme du cristal. C'est là qu'il y a les plantes pour la guérison de toutes les nations. C'est vrai, toute la pharmacopée, ou je ne sais pas, plus de 50% de la pharmacopée, provient de ces plantes. Enfin, disons, ils ont refait chimiquement les vertus des plantes ici. Et on n'en connaît pas le quart. Avec un peu plus d'effort, au lieu de dépenser de l'argent dans la guerre, dans des choses inutiles, même dans l'espace. Pourquoi aller dans l'espace alors qu'il y a encore des problèmes sur la Terre? Si on s'intéressait ici, protéger, hein, attention, on peut venir en forêt, ne pas détruire. Il y a un terme, on appelle ça les biosphères. Pourquoi ne pas faire des biosphères aussi ici? Et puis, j'espère que ça ira de mieux en mieux. J'ai confiance en l'homme malgré tout. Hein. Il ne faut pas exagérer. Le don pour la vie. L'arbre donne son fruit à qui le prend. La terre donne sa substance vitale à qui la puise. La pluie donne son eau, source de vie, à qui la boit. L'oiseau mange et pourtant ne travaille pas. Elle lui-même fait parfois don de son corps au prédateur qui, lorsqu'il meurt, retourne à la terre. Le soleil éclaire et donne son énergie sans contrepartie, et Dieu donna vie à l'homme. Le don pour la vie, le profit pour la mort. Homme misérable, que fais-tu? De tout ce qui t'est donné, tu veux tirer profit? Alors, de tout ce qui t'a été donné, de bon, de beau, de saint, tu ne vas tirer qu'épines, sueur, misère et poussière. De tout ce qui était en harmonie, tu ne vas tirer que désordre et destruction. Déjà la fée des champs n'est plus, ni celle des bois. Hommes misérables, où sont nos jardins d'antan? Il reste si peu d'enfants.